Évangile de Matthieu, au chapitre 5, Évangile de Matthieu, chapitre 5, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont là pour la première fois. On m'a signalé la présence du papa de notre sœur Fanny, je ne sais pas s'il est là, s'il peut juste se lever et nous pouvons vraiment le saluer. Voilà, c'est le papa de notre sœur Fanny. Est-ce que Fanny aussi peut se lever avec son père en même temps pour que nous puissions les saluer et les accueillir au milieu de nous? Amen. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3e, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Comme vous le savez, ce passage que nous venons de lire, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12e, est repris dans ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne a été l'une des plus longues prédications du Seigneur au début de son ministère, parce il commence à partir de Matthieu chapitre 5, il va jusqu'au chapitre 6e et il continue jusqu'au chapitre 7e. Mais la portion que nous venons de lire est ce qu'on appelle les béatitudes. Alléluia! Les béatitudes. Qu'est-ce que ça veut dire, béatitude? Béatitude veut dire simplement le bonheur parfait. Alléluia! Le bonheur parfait. La satisfaction parfaite. Parce que nous avons lu ce texte, nous voulons placer l'année 2015 sous le thème de l'année des béatitudes. L'année des béatitudes pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Béatitude qui veut dire bonheur parfait. Mes frères et sœurs, le bonheur. Qui n'aspire pas au bonheur? Qui n'a pas besoin d'être heureux dans sa vie? Vous savez, beaucoup de gens que nous voyons dans les rues et même dans les églises, beaucoup de gens que nous voyons ayant des biens, ayant des grandes richesses, qui roulent carrosse, bien cravatés, bien habillés, la plupart du temps, ces personnes que nous voyons sont malheureuses en réalité. Ils rient, ils sourient, alléluia, ils parlent,
Ils vivent comme s'ils étaient heureux. Mais la plupart des temps, ces gens-là font semblant d'être heureux alors qu'ils ne le sont pas. La réalité pour la plupart des gens, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'ils sont malheureux, mais ils le cachent. Ça veut dire finalement que la face qu'ils nous présentent n'est pas sincère, n'est pas vraie. Beaucoup de gens même qui possèdent beaucoup de richesses ne sont pas épanouis dans leur vie. Ils ne sont pas accomplis. Ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont ni la paix, ils n'ont ni la joie. Ils ne sont contents de rien. Et ce qui est dramatique, c'est que cette réalité se retrouve même parmi les chrétiens. Trouver des chrétiens heureux, qui vivent dans le bonheur, devient comme quelque chose de très compliqué, alors que la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons heureux. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons heureux. Je prie que 2015 soit pour chacun de nous une année de bonheur parfait. Et cela est possible si nous comprenons ce que Dieu dit, ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Vous savez, nous aimons parler des bénédictions. Nous aimons entendre parler des miracles. Dieu est un Dieu de bénédictions, Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu est un Dieu qui nous enseigne aussi comment le miracle et la bénédiction peuvent venir dans nos vies. Être heureux, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Comme je l'ai dit, le passage que nous venons de lire fait partie du sermon sur la montagne. Alléluia. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans le sermon sur la montagne. Comme je l'ai dit, qui commence au chapitre 5 et qui se termine jusqu'au chapitre 7e. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont abordés dans le sermon sur la montagne. Mais comme on peut le voir, les béatitudes sont placées au début du sermon. Alléluia. Jésus ne développe pas d'autres sujets prioritaires. Il a considéré, lorsqu'il a commencé le sermon sur la montagne, de commencer avec les béatitudes. C'est pourquoi la Bible nous dit, il s'est assis sur la montagne et ses disciples se sont approchés et il a commencé à leur donner les principes qui peuvent le conduire au bonheur parfait. Alléluia. Il a placé les béatitudes au début de son sermon. Cette position souligne l'importance des béatitudes et nous allons les comprendre un peu plus loin. Comme vous l'aurez remarqué, chaque verset des béatitudes commence avec les mots heureux. L'adjectif heureux. Dans d'autres versions, à la place des heureux, on dit est béni. Béni est celui que. Béni est celui qui fait ceci. Béni est celui. En d'autres termes, les béatitudes parlent du bonheur, du vrai bonheur et des bénédictions que Dieu a préparées spécialement pour ses enfants. C'est-à-dire pour toi et moi. Dieu veut que tu sois béni. Et Dieu veut que tu sois heureux. Si quelqu'un t'enseigne qu'être riche, être heureux, être béni, ce n'est pas biblique, il faut lui dire, il n'a pas bien compris les Écritures. C'est la volonté de Dieu. Je ne veux pas dire que tout le monde deviendra millionnaire. Non. Alléluia. Parce que comme je venais de le dire, parfois il y a des millionnaires, mais qui ne sont pas heureux. Vous allez voir des grandes stars d'Hollywood, des gens qui ont une grande renommée, qui ont des villas sur des hectares et des hectares, mais qui se droguent, qui prennent des stupéfiants, qui boivent de l'alcool à l'excès, simplement parce qu'ils ne sont pas heureux.
simplement parce qu'ils ne vivent pas le bonheur. Le bonheur n'est plus simplement une question de matériel. Mais Dieu veut que tu sois heureux. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux. Je voudrais nous faire comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu veut que tu sois heureux et que tu sois béni. Dis Amen. Que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu sois béni. Vivre le bonheur, vivre la vie en abondance, connaître la joie parfaite fait partie du plan de Dieu pour toi et moi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu ne les a pas placés dans un désert. Dieu ne les a pas placés dans un milieu hostile. Il les a placés dans un jardin magnifique où rien ne manquait. Parce qu'il voulait qu'ils soient heureux, qu'ils soient bénis. C'est pourquoi d'ailleurs, après les avoir créés, il a dit, soyez, et Dieu les bénit. La Bible dit que Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre. Parce qu'il voulait que l'homme qu'il avait créé, à son image et à sa ressemblance, puisse être heureux, puisse être béni. Amen. Amen. Plus tard dans Jérémie, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu connaît le projet qu'il a formé pour vous. Et il ajoute, projet de paix et non de malheur. Il dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire, j'ai formé pour vous des projets qui vont vous garantir le bonheur, parce que c'est la volonté de Dieu. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je voudrais dire à quelqu'un, ton avenir est entre les mains de Dieu. Et cet avenir sera toujours meilleur. Alléluia. Oui, Dieu n'a pas dit qu'il te donnerait quelque chose de malheureux. Non, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix. Dieu veut que tu vives en paix. Alléluia. Dieu veut que tu lui demandes et que tu reçoives ce que tu lui demandes afin que ta joie soit parfaite. Dieu veut que tu vives tout en étant heureux au milieu de conditions dans lesquelles il peut te placer. Il dit, j'ai formé pour vous des projets, non pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il faut que chaque chrétien comprenne quelle est la volonté de Dieu pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement humbles que quand il souffre, quand il est malheureux, quand il est malade, il dit c'est la volonté de Dieu. Seigneur, c'est ta volonté pour ma vie. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Ce n'est pas que tu ne tomberas pas malade. Être heureux, vivre le bonheur n'est pas synonyme de ne pas connaître les épreuves, les difficultés, les combats ou la maladie. Mais c'est voir la main de Dieu, l'intervention de Dieu dans chacune de ces situations. C'est ces réponses, ces exaucements, ces miracles qui rendront notre joie parfaite et qui nous permettront de vivre dans le bonheur. Donc au milieu de quoi que ce soit, c'est comme dans les textes que nous avons lus. Les ennemis de Daniel chauffent la fournaise. La fournaise est tellement haute, elle s'étend tellement en longueur et en hauteur que les Chaldéens qui l'alimentaient ont été happés par le feu. Ils ont été brûlés. Mais les Daniel qui étaient dans la fournaise, je voudrais dire à quelqu'un, vous pouvez traverser la fournaise et quand Dieu est avec vous, vous ne serez pas consumés. C'est ça être dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur. Quand vous regardez dans Daniel, vous allez voir que Shadrach et ses amis, lorsqu'ils ont constaté qu'ils n'ont pas été consumés par le feu, ils ont commencé à chanter à l'intérieur de la fournaise, à louer et à proclamer Dieu. Je voudrais prophétiser en faveur de quelqu'un, que les flammes de tes ennemis ne te consumeront point pendant l'année 2015. Que tu sois dans la fournaise la plus ardente. Alléluia. Ce sont ceux qui l'alimentent qui seront happés par le feu, mais l'Éternel ton Dieu,
qui te garantit le bonheur, qui te garantit la paix et la joie, te fera sortir de là pour que tu chantes un chant nouveau. Jésus viendra plus tard en disant, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, la meilleure chose qui te soit arrivée à toi et à moi, c'est le fait de connaître Jésus. Ce n'est pas quand tu as eu ton diplôme universitaire. C'est bien, mais c'est rien. Ce n'est pas quand tu as eu le meilleur job de ta vie. C'est bien, mais ça n'a rien de comparable au fait de connaître le vrai Dieu, celui-là qui dit, qui te garantit, qui te dit qu'au milieu de toutes les tribulations que tu peux traverser, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Quand tu traverserais les eaux, quand tu traverserais le feu, je serai avec toi. Quand les montagnes chanceleraient au cœur des mers, quand les eaux écumeraient, je serai avec toi. Quand tu serais poursuivi par une multitude d'ennemis, je serai avec toi. Je te protégerai. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint parce que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est ça notre bonheur, de connaître le véritable Dieu. Le bonheur et la bénédiction. Dieu veut que nous soyons heureux, pas malheureux. Et tout au long de l'année 2015, tout au long de notre vie, Dieu est disposé à nous faire du bien. Dans Jérémie au chapitre 32, verset 41, Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Parle à quelqu'un. Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Le plaisir de Dieu, c'est quand? C'est de te faire du bien. C'est que tu sois heureux. C'est que tu sois béni. Quand je vois les gens qui cherchent à être heureux dans les plaisirs de ce monde, qui cherchent à être heureux dans toutes sortes d'artifices, mais qui se retrouvent toujours malheureux. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un qui buvait tellement. Pourquoi il le faisait? Il m'a dit, pasteur, ce n'est pas parce que je veux vraiment boire, mais c'est simplement parce que pendant un temps, ne fût-ce qu'un petit temps, je veux noyer mes soucis. Je lui ai dit, les soucis savent nager. Vous les noyez avec de l'alcool, mais vous allez voir, le matin, ils ont nagé, ils sont en surface. Et ça recommence. Et les petits moments où vous avez cru vivre la joie, la paix et le bonheur n'aura été que chimérique, qu'éphémère. Alléluia. Ce n'est pas le vrai bonheur. Ce n'est pas la vraie satisfaction. Ce n'est pas la vraie bénédiction. C'est pourquoi dans ce texte, Dieu nous donne la recette au travers de la prédication de Jésus-Christ son Fils. Comment toi et moi nous pouvons vivre heureux sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Dieu prendra plaisir à te faire du bien. Plus tard dans Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé, c'est la joie de Dieu. Que tu prospères, c'est la joie de Dieu. Alléluia. Il prendra plaisir à nous faire du bien pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons heureux. Et comme je dis, mes bien-aimés, ce n'est pas, le bonheur ne veut pas dire l'absence des combats et des difficultés. Beaucoup de chrétiens ont reçu un faux évangile. On leur a dit, Yakana Yesu esili obongi. Quand tu viens à Jésus, c'est terminé, tu es bien. Je ne vois pas cet évangile dans la parole de Dieu. Quand tu viens à Jésus, alléluia, tu reçois la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combats. Il y aura des combats. Dites Amen. Il y aura des difficultés.
il y aura l'opposition, il y aura l'adversité, il y aura des besoins, il y aura la maladie. Mais au milieu de toutes ces choses, la Bible nous dit, il nous rendra plus que vainqueurs. La réponse qu'il nous donne, l'exaucement qu'il accorde à nos prières, le miracle qu'il nous accorde rendra notre joie parfaite. C'est-à-dire, il y aura de la part de Dieu son intervention au milieu de tout ce que tu peux vivre, sous la forme de paix, sous la forme de délivrance, sous la forme d'une porte qui s'ouvre, sous la forme d'un miracle, sous la forme de la guérison, sous la forme de la joie, sous la forme de la victoire. Alléluia! Et c'est cela qui fera que toi et moi, nous puissions vivre et connaître le bonheur. C'est possible. Nous commençons à vivre comme des gens à qui on a dit que le bonheur, que la bénédiction était quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas inaccessible. Alléluia. On s'est fait un début de l'année. Vous allez voir que si vous avez reçu une carte de vœux, vous allez constater que beaucoup de gens parlent presque la même chose. Je vous souhaite le vœu de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions. Pourquoi on nous souhaite ces choses-là? Parce que ces choses-là font partie de ce qu'on appelle l'aspiration profonde de l'être humain. Quand vous regardez en psychologie l'échelle de Maslow, on va vous dire que ce sont les besoins primaires, basiques de tout être humain. Être heureux, être dans la joie, être dans la paix. On n'a pas dit que la richesse est le besoin basique. Mais ce sont des choses parfois qui sont simples, qui peuvent faire que nous soyons des hommes qui connaissent le bonheur. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup de gens vous auront dit ces choses-là, parce que ce sont des besoins fondamentaux du cœur humain. Être heureux. La quasi-totalité des activités dans lesquelles beaucoup de gens sont plongés n'ont qu'un but. N'ont qu'un but. N'ont qu'un objectif. La quête du bonheur. La recherche du bonheur. Les gens du monde nous disent que pour être heureux, il faut gagner beaucoup d'argent. Et les gens travaillent dur. Je voudrais vous dire que gagner beaucoup d'argent, c'est légitime. Travailler dur, c'est légitime. Mais parfois, on a beaucoup d'argent, on a travaillé dur, on a amassé, on n'est pas heureux. Beaucoup de gens nous disent qu'il faut être détenteur du pouvoir, de la puissance et de l'autorité. Quand vous regardez les politiciens, la manière dont ils se battent, c'est comme si le jour où ils deviennent ministres ou députés, ils deviennent heureux forcément. Parce qu'ils ont le pouvoir. Non, il y en a qui sont très malheureux, parfois des hommes seuls. Le monde nous dit qu'il faut quoi? Être fort, fier, couvert de gloire, d'honneur, bardé de diplômes universitaires, occuper une position sociale élevée pour connaître le bonheur. Certains pensent qu'il faut diversifier les loisirs pour connaître le bonheur, les plaisirs pour connaître le bonheur. La plupart de ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs, ne sont pas nécessairement mauvaises, mais force est de constater qu'il ne suffit pas de les posséder pour être heureux. Car on ne peut pas être véritablement heureux sans Dieu. On ne peut pas. Dieu nous a créés avec un vide. En nous, il y a un vide. Tant que ce vide n'est pas rempli par Dieu, on ne peut pas connaître le bonheur. Beaucoup de gens essaient de remplir ce vide en nous par toutes ces choses que je viens de dire. Vous savez, il y a des gens parfois, ils travaillent tellement dur qu'ils peuvent travailler 15 heures, 20 heures par jour. Il se noie dans le travail. Et il a des résultats extraordinaires de son travail. Il croit pouvoir être heureux. Il y en a qui essaient de combler le vide que Dieu a créé dans l'homme avec toutes sortes d'artifices de ce monde.
Mais quand il est seul même chez lui, après avoir été acclamé, après avoir été adulé, si vous allez lui rendre visite chez lui, il est dans un petit coin misérable, miséreux, malheureux, en train de pleurnicher. Parce que ce vide ne peut pas être comblé que par Dieu pour que l'homme soit heureux. Tant que ce vide n'est pas comblé par Dieu, alléluia, on ne peut pas être heureux. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur en dehors des principes et des lois que Dieu a établis, que Dieu préconise dans sa parole. Même si on a tout, je ne dis pas qu'avoir toutes ces choses-là, c'est mauvais. Oh non, que non du tout. Si nous avions des millionnaires ici, nous ne serions pas en train de nous entasser comme ça, n'est-ce pas? Nous aurions déjà acheté une plus grande propriété d'un seul coup. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que d'être riche. Mais être riche pour être riche ne te rendra jamais heureux. Être riche à cause des possessions, posséder tout ce que tu peux imaginer, ne te rendra pas forcément heureux. Il faut Dieu. Il faut les principes établis par Dieu. Je crois que chacun de nous ici voudrait être heureux. Heureux. Quand tu souris, ton sourire est vrai. Vous savez, il y a des gens, ils te sourient, mais dans son cœur, il dit, si tu savais ce qui bouillonne en moi. Mais comme je ne peux pas te le dire, je dois faire semblant d'être heureux. Il a un visage rayonnant, juste parce qu'il fait semblant. Mais dans son cœur, il pleure. Dans son cœur, il gémit. Dans son cœur, il est malheureux. Et parfois, cette personne, comme je viens de dire, a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. La plupart d'entre nous, ici, nous venons d'Afrique. Certaines personnes aujourd'hui, quand ils étaient peut-être en Afrique, ne pensaient pas avoir ne fût-ce que 2, 3 paires de chaussures, n'est-ce pas? Il y en a qui disaient, le jour où j'aurai ne fût-ce que 5 paires de chaussures, je serai heureux. Vous en avez 15 et vous êtes toujours malheureux. Vous en avez plus et vous êtes toujours malheureux. Parce que le bonheur ne dépend pas de ces choses-là. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'un chrétien est heureux, la joie de l'Éternel est notre force. Lorsqu'un chrétien est béni, il vit dans le bonheur, il est heureux, même sa prière a une telle puissance. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne les principes pour être heureux. Et comme je l'ai dit, je le répète, on ne peut pas être heureux en dehors de Dieu, sans Dieu, ou en dehors des principes établis par Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus s'élève pour prêcher, la première des choses qu'il veut enseigner aux chrétiens, ce sont les principes qui peuvent les conduire au bonheur, qui peuvent les rendre heureux. C'est pourquoi nous avons dit, année 2015, l'année des béatitudes. Année pour être dans le bonheur. Que tu vives le bonheur dans ton foyer. Que tu vives le bonheur dans ta vie. Que tu sois heureux dans ta vie. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les béatitudes, comme nous venons de le lire, sont un ensemble de clés qui ouvrent les portes du bonheur et de la bénédiction véritable. Les portes. Si nous voulons être heureux et bénis, Dieu veut que les vertus qui sont développées dans les béatitudes, nous puissions les pratiquer, que ça puisse nous caractériser, que nous soyons détenteurs de ces valeurs, porteurs de ces valeurs, qu'elles se retrouvent en nous, ces vertus. Alors nous connaîtrons le bonheur. Alléluia. Mais cela, bien sûr, demande quelques efforts de notre part. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est Dieu qui agite la main à gauche et à droite, et tout arrive dans leur vie.
Non, 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 non. Il y aura des choses pour lesquelles Dieu sollicitera tes efforts. Dieu sollicitera ta volonté. Tu dois dire, je dois m'aligner sur les principes de Dieu. Ça m'écoute, ça me demande des efforts. Mais mon bonheur, mais ma joie, mais ma paix passe par là. Alors je dois me battre pour justement incarner ces valeurs et vivre ce que Dieu a promis dans sa parole. Amen. Comme je disais, beaucoup de chrétiens, ils se contentent juste de croire en Dieu. Moi, je crois en Dieu. La Bible dit, c'est bien de croire en Dieu. Mais le diable aussi croit en Dieu. Donc, croire en Dieu ne suffit pas. Les diables, les démons aussi, même les sorciers croient en Dieu. J'entends dire, pas des intellectuels, quelqu'un vous dira, moi je suis athée. Qu'est-ce que c'est que être athée? On ne peut pas nier l'existence de quelque chose qui n'existe pas. Si vous êtes athée, ça veut dire vous croyez en Dieu. Parce que vous ne pouvez pas nier ce qui n'existe pas. Si vous le niez, c'est que ça existe. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens se contentent de croire, d'avoir la foi. La foi, c'est la base, c'est le point de départ. Mais comme le souligne l'apôtre Pierre, il faut ajouter à la foi plusieurs autres éléments. À la foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Vous voyez, la foi est le point de départ. Mais il faut ajouter. Ce n'est pas la foi simplement qui va faire que tu connaisses le bonheur. À la foi, il faut ajouter d'autres valeurs. Il faut ajouter la vertu. Il faut ajouter la patience. Il faut ajouter la maîtrise de soi, etc., etc. Alléluia. Donc si nous voulons plaire à Dieu et être bénis, si nous voulons connaître le bonheur, il y a des vertus que toi et moi, nous devons développer dans notre vie. Dire l'année 2015 que ça soit pour vous une année de bonheur et de bonheur parfait, c'est une bonne chose, mais c'est encore mieux que je vous montre ce que la Bible enseigne pour que nous vivions dans le bonheur tout au long de cette année. C'est important. C'est important, mes bien-aimés frères et sœurs. Dans les béatitudes, le Seigneur nous donne la recette. Il nous donne plusieurs composantes, plusieurs vertus qui devront être ajoutées à la foi pour que nous puissions vivre heureux et être bénis de la part de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, le vrai bonheur n'existe pas en dehors de Dieu. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 10, je crois, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, la bénédiction qui vient de Dieu est toujours quelque chose qui va te rendre heureux. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Parce qu'il n'y a pas de retour négatif. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent gagner des millions. Mais d'où viennent ces millions? De Dieu? De voies légales? De voies normales? Parfois, non. Et je dirais même, souvent, non. Et quand ça ne vient pas de Dieu, il dort sur des millions, mais il se dit, est-ce que, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la volonté de notre Père, c'est que nous soyons heureux. Alléluia. Il n'y a pas de bonheur si Dieu n'est pas associé à la bénédiction. Si Dieu n'est pas l'auteur de la bénédiction. C'est pour cette raison que nous devons nous attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Lui seul peut nous garantir le bonheur. L'année 2015 vient. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Mais si nous sommes avec Dieu, même dans la fournaise, nous savons que la délivrance nous attend.
Même dans le besoin, nous savons qu'il est le Dieu qui pourvoira. Même dans la maladie, nous savons qu'il est le Dieu qui nous guérira. Il nous rendra heureux. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je voudrais nous exhorter, mes bien-aimés frères et sœurs, à nous attacher à ce Dieu, lequel Dieu est le seul capable de garantir à chacun d'entre nous d'être heureux et d'être béni. Vous savez, parfois nous avons beaucoup de prétentions, mais nous développerons, tout au long de l'année, je vous développerai les béatitudes pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus les a placés tout au début, a établi ces principes pour que toi et moi, nous soyons heureux et bénis. Ce sont des clés. Les gens veulent être heureux, mais la plupart du temps, ils ne sont pas heureux. La recette du Seigneur est simple. Alléluia. Cette recette peut paraître anachronique, démodée, inadaptée à notre monde d'aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, le bonheur et la bénédiction passent par là, parce que si Dieu le dit, c'est que cela est vrai. Dieu ne peut pas mentir. Et que dit le Seigneur? Il dit, le bonheur et la bénédiction sont pour les pauvres en esprit. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais développer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit, en bref? C'est quelqu'un qui n'a aucune prétention pour dire « je me suffis à moi-même ». C'est quelqu'un qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Quand tu sais que tu dépends totalement de Dieu, tu es heureux. Parce que c'est Dieu-là, tu t'adresseras à lui, il se montrera à toi, il te bénira. Alléluia! Les gens vivent avec tellement de prétentions. Il vous dit, j'ai un compte en banque, j'ai un diplôme, j'ai un oncle ministre. Donc tu t'appuieras sur des hommes. Les jours où ils t'abandonneront, tu seras déçu. Et la déception ne fait pas partie du bonheur. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu persévères, tu es pauvre en esprit. C'est-à-dire tu n'es pas arrogant, tu n'as aucune prétention pour te suffire à toi-même. Mais tu dépends totalement de Dieu. Alors le bonheur est à ta portée. Il dit, le bonheur est pour ceux qui sont affligés parce qu'ils seront consolés. Si tu es enfant de Dieu et que tu es affligé, la Bible dit, tu seras consolé. Joseph, nous l'avons vu, il a été affligé, n'est-ce pas? Par qui? Par les gens de sa propre famille. Ils ont comploté pour le tuer. Et Dieu est intervenu. Ils l'ont jeté dans le puits. Heureusement, il n'y avait pas de l'eau dans le puits. Heureusement, il n'y avait pas un boa dans le puits. Quand on a entendu une colonne d'Ismaélites qui allait en Égypte, ses frères l'ont fait sortir du trou parce que le trou était profond. On l'a vendu. Il a été acheté par un dignitaire du royaume d'Égypte. Vous savez c'est ce qui est arrivé à Joseph. Il est allé en prison, mais de la prison. Oh non, il a été affligé, mais il a tenu bon. Il était avec Dieu, il comptait sur Dieu. C'est pourquoi il sortira de la prison. Il aura une femme, il aura les 2 premiers enfants à qui il donnera le nom de Manassé. Dieu m'a fait oublier toutes mes afflictions. Heureux les affligés car ils seront consolés. Dès lors qu'ils commencent d'abord par être les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui savent que toute leur vie est entre les mains de Dieu. Il dit, le bonheur est pour les débonnaires. Les débonnaires, c'est-à-dire quoi? Ce sont les gens qui sont doux, pas des personnes violentes, pas des personnes agressives, brutales, colériques. Vous savez, beaucoup de problèmes nous arrivent, beaucoup de malheurs nous arrivent, parce qu'au lieu d'être doux, nous sommes plutôt brutaux, colériques. La colère n'accomplit point la volonté de Dieu.
Dites Amen. Dites un bon Amen. On est agressif. La Bible dit, heureux les débonnaires. Heureux ceux qui sont doux, calmes, pacifiques, ayant la maîtrise de soi. Le bonheur est à eux. On développera ça plus tard. Et dit, le bonheur est pour les affamés de justice. C'est-à-dire, ceux qui recherchent ce qui est bien pour eux et ce qui est bien pour les autres. Je voudrais te demander que cette année, tu puisses vraiment sentir ta pauvreté, tu sois un pauvre en esprit, c'est-à-dire que tu enlèves un peu tes prétentions. Moi, je ferai ceci, moi, j'ai ça, moi, je peux, moi, je. Deviens pauvre en esprit en disant, Seigneur, je sais que toute ma vie dépend de toi. Tu es sur le chemin du bonheur. Alléluia. Alléluia. Affligé. Les épreuves, les combats, les difficultés sont là. Mais comme tu dépends totalement de Dieu, tu es patient dans l'affliction, tu es persévérant dans l'affliction, le Seigneur se lèvera, il interviendra. Et là où il t'emmènera, jamais tu n'auras imaginé où il te conduira. Parce que tu as été simplement affligé et le temps de la consolation va arriver. Cette année, sois doux ou douce. Au lieu d'être colérique, apprends à maîtriser ta colère. Dites Amen. Tu veux être heureux. Au lieu d'être brutal, sois doux, doux comme un agneau. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous savez qu'il y a des gens dont la brutalité se manifeste par des coups, n'est-ce pas? Sur leur épouse ou sur leur mari. Parce qu'il y a des femmes aussi qui donnent des coups. Qui sont agressives. Le bonheur ne passe pas par là. Il faut que tu comprennes. La Bible dit, heureux les débonnaires. Ceux qui sont doux, qui ont la maîtrise de soi, qui sont calmes. On viendra sur ça. Heureux les affamés de justice. La justice, c'est quoi? La justice que Dieu nous demande, c'est-à-dire, je fais à autrui ce que je voudrais qu'on me fasse. C'est ça être juste. Si chacun de nous ici fait à l'autre, pour l'autre, ce qu'il veut que l'autre lui rende, nous serons heureux. Nous serons heureux. Nous serons bénis. La Bible dit, heureux les miséricordieux. Vous voulez être heureux? Vous voulez vivre dans le bonheur? Un miséricordieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui pardonne facilement. Il y a des gens qui ne se connaîtront jamais le bonheur parce que leur cœur est rempli d'esprit de vengeance. Leur cœur n'arrive pas à pardonner. Vous ne serez jamais heureux s'il y a la racine de l'amertume en vous, s'il y a la colère qui nourrit votre vie, l'esprit de vengeance, laisse la vengeance à Dieu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Pardonne. Sois miséricordieux. Pardonne comme Dieu t'a pardonné. Si quelqu'un te demande pardon, pardonne-lui. Et pardonne-lui sincèrement. Ça ne veut pas dire que vous deviendrez forcément son meilleur ami. Non. Vous lui pardonnez parce que d'ailleurs, l'amertume, l'esprit de vengeance que vous nourrissez ne nuit beaucoup plus qu'à vous-même. C'est pourquoi il dit heureux les débonnaires et heureux les miséricordieux. Nous voulons placer 2015 sous l'année des béatitudes. Vous voyez, ces choses ne sont pas toujours faciles d'être retrouvées en nous. Mais nous devons faire des efforts pour que ces valeurs et ces vertus se retrouvent en nous. Et quand nous allons commencer à les vivre et à les pratiquer, Dieu nous bénira et nous serons heureux. Ça ne sert à rien de dire « je vais être heureux, je vais être heureux » quand les principes que Dieu a établis, nous ne les respectons pas. L'année passée, nous avons parlé de Samuel, à qui sa maman
apporter une nouvelle tunique chaque année. Pour dire, chaque année, c'était une année de renouvellement. La tunique de l'année passée était devenue trop petite, trop étroite, déchirée, ou sale, ou étriquée. Et sa maman, chaque année, lui apportait une nouvelle tenue. Nous aimerions que cette année nouvelle 2015, nous aussi, nous soyons habillés d'une tenue nouvelle qu'on appelle les béatitudes. Nous avons un esprit de pardon et de réconciliation. Quand quelqu'un vient te demander pardon, alléluia. Vous savez, il y a des gens, tout de suite, ils prennent les téléphones, ils appellent le monde entier. Bon, Moni, tu as vu, il est venu me demander pardon. C'est pas grave. Alléluia. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de vivre dans l'orgueil, dans l'arrogance, je ne fais pas le premier pas, tu ne connaîtras pas les bonheurs. Heureux les miséricordieux. Non seulement ceux qui accordent les pardons, mais aussi ceux qui demandent pardon. Pourquoi tu n'irais pas auprès de ton épouse pour lui dire, chérie, je suis désolé, j'ai mal agi. Est-ce que ça va enlever en toi le fait que tu es le chef de la famille? Quelqu'un m'a dit, pasteur, je n'avais jamais vu mon père demander pardon à ma mère. Et je lui ai dit, mon frère, la Bible nous dit que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. Ce n'est pas parce que mon père était polygame que je dois être polygame. Ce n'est pas parce que mon père était un sorcier que je suis condamné à devenir sorcier. Quand Christ est venu, il m'a racheté de la mauvaise manière de vivre. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc même si mon père n'avait jamais demandé pardon à ma mère, parce que Christ m'a racheté, je suis devenu une nouvelle créature. Je cherche le bonheur dans ma vie. Heureux les miséricordieux, me dit la parole de Dieu. Essaye. Toi qui n'as jamais demandé pardon à ton épouse ou à ton mari, tu vas voir les jours où tu vas le faire. Même les super wax que tu pouvais lui donner là, ça ne vaut rien. Le fait simplement que tu lui dises, je suis désolé. Elle peut même tomber évanouie parce qu'elle n'a jamais entendu ça de ta part. À cause de l'orgueil. Et puis on vient à l'église. Et puis on attend d'être dans le bonheur. Les bonheurs, les artisans du bonheur, c'est toi et moi. Dans nos vies, en appliquant les principes de Dieu. Et il a dit, heureux, heureux les miséricordieux. Ah, je viendrai plus tard, tout au long de l'année. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le bonheur n'est pas loin. Mais le bonheur peut nous échapper. À cause de quoi? De l'état de notre cœur. L'état du cœur, oh là là. Si on pouvait prendre ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous ici, les projeter sur un écran blanc, la plupart d'entre nous, nous allons tous sortir. Vrai ou faux? Vous savez, les scientifiques nous disent qu'ils sont en train d'étudier comment quelqu'un avec une machine peut lire les pensées de la personne qui est en face d'elle. J'ai dit, là, on va trop loin. On va trop loin, n'est-ce pas? On va trop loin. Quelqu'un passe, toi tu passes dans la rue, il lit tes pensées. Mais je suis certain qu'ils n'y arriveront pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, qui pénètre de loin nos pensées. Il n'y a que Dieu, et béni soit son nom. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu est lent à la colère vis-à-vis de nous. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu veux connaître le bonheur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a la colère? Est-ce qu'il y a l'amertume? Est-ce qu'il y a la jalousie? Remarquez que quand tu jalouses quelqu'un, alléluia, la personne qui souffre, ce n'est pas la personne que tu jalouses. C'est toi-même. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Parfois, tu viens à l'église juste regarder cette personne-là.
Tu ne peux pas connaître le bonheur avec ça. Le bonheur, c'est des choses simples. J'ai une relation avec Dieu. Dieu me connaît. Il a un projet pour moi. Le projet qu'il a pour mon frère, ce n'est pas mon projet. La bénédiction qu'il a accordée à mon frère ou à ma soeur, béni soit le nom du Seigneur parce que je sais que mon tour viendra. Moi aussi, j'ai des choses que d'autres ne pourront jamais avoir. Un jour, Pierre vient voir Jésus et Jésus lui dit de quelle manière il allait mourir. Et Pierre se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, et Jean, comment est-ce que lui aussi il va finir sa vie? Jésus regarde Pierre et lui dit, Pierre, mêle-toi de tes affaires. Ça te concerne en quoi la vie des gens? Si je veux qu'il vive, il vivra. Si je veux qu'il meure, il mourra. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes affaires. Vous savez, la joie de quelqu'un peut partir. Quelqu'un peut vivre dans le trouble simplement parce qu'au lieu de s'occuper de sa vie et de ses affaires, il ne s'intéresse qu'aux affaires des autres. Il regarde. Il peut même calculer ton salaire et le gonfler alors que tu n'as pas ça. Et il est en train de souffrir parfois sur une fausse base parce que ce qu'il croit que tu as, tu ne l'as même pas. Et il regarde, le pasteur l'a dit, ce type, hein, tout nos mabonza passe là-bas. Rien du tout. Tu vas souffrir pour rien. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de la manière dont le Seigneur te fait grâce. Tu as traversé la journée. Tu as vu tes enfants. Tu as été à l'église. Tu as entendu une bonne parole. Tu es sorti en chantant, en louant Dieu. Tu t'es appuyé sur cette parole pour compter. C'est ça le bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et il continue en disant, heureux ceux qui procurent la paix. Nous développerons ça plus tard. Ceux qui procurent la paix, vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, même dans nos églises ici, dites chrétiennes, où les gens cherchent la bénédiction et le bonheur, plein de gens ne sont pas des artisans de paix. Ils sont dans les songui-songui pour créer des problèmes. Ils sont dans la médisance pour créer des problèmes. Ils sont j'ai entendu dire, on m'a dit, il oppose les gens. Là où il va, il sème les troubles. Hier, un pasteur me disait, l'ingéniosité des Blancs, c'est d'envoyer des vaisseaux jusque sur des comètes. Vous vous imaginez? Avec Philéao, vous avez vu les images à la télévision. Alléluia. Comment une comète qui tourne à une vitesse incroyable, on va envoyer une petite machine pour aller se poser dessus. À des millions d'années de la surface de la terre. Ils sont à étudier comment larguer, comment mettre cette machine en hibernation pour qu'au moment où le faisceau du soleil se retrouve dans les panneaux, il se réveille, il commence à prendre des clichés. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ingéniosité positive. Mais il y a des gens qui sont dans l'ingénierie négative. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que tu es un artisan de paix? Quand tu vas là-bas, tu sais, un tel a dit ça, il t'a insulté, il t'a critiqué, il a dit du mal de toi. Blablabla. Il y a un problème là-bas. Deux frères qui s'entendaient, ils se voient à l'église. Dès qu'ils veulent s'asseoir côte à côte, ils disent, mais c'est le type, il se déplace même. Il va ailleurs. Et là où tu es, tu lèves tes mains, prie en langue comme tu voudras. La Bible dit que tu ne peux pas être heureux dans ta vie. 2015 dit, Seigneur, je veux être un artisan de paix. Là où, nous en chimie, ma fille, quand je leur donnais le cours de chimie, je leur parlais des réactions catalytiques. C'est-à-dire certaines réactions, il y a certains corps en chimie, vous pouvez les mettre ensemble. Ils ne réagiront jamais.
Mais une fois que vous mettez un catalyseur, ils réagissent vite. Et le problème, c'est lequel? C'est que le catalyseur, une fois qu'il les a catalysés, lui, il se retire. Il ne participe pas à la réaction, mais il favorise la réaction. Beaucoup de gens, même dans les églises, sont des catalyseurs. Il vient entre deux personnes qui étaient en paix, qui ne pouvaient jamais se battre. Il vient et dit, l'autre regarde l'autre, l'autre regarde l'autre, lui se retire et ils se battent. Et puis lui dit, allez, allez, allez. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Tu veux être dans le bonheur de la part de Dieu. Tu veux que le projet de bonheur que Dieu a formé pour toi, tu le vives. Ne sois pas un artisan de troubles. Dites Amen. Ne sois pas pendant cette année 2015 un artisan de problèmes dans la vie des autres, dans l'église, dans la famille, dans ta belle famille, dans la société où tu travailles, à l'école où tu étudies. Je parle à quelqu'un. Vous savez qu'ici, il y a plein de gens qui sont comme ça. Ils sèment les problèmes partout, même là où il y avait la paix. Il suffit qu'ils passent là-bas. Alléluia. Il a catalysé les gens et il est parti. Mais les gens continuent à se battre. La Bible dit, heureux. Heureux ceux qui procurent la paix. Quand tu es un artisan de paix. Alléluia. J'aime beaucoup les prix Nobel. Amen. Parce qu'on récompense des gens qui ont fait un effort dans un domaine particulier. Vous avez vu le prix Nobel de la paix qui a été donné à cette jeune Afghane. Malala. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait quelque chose qui contribue au progrès de la paix. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour amener la paix dans nos familles? Pour amener la paix à l'église? Pour amener la paix dans les milieux où nous vivons? Rien. Sinon que de créer des problèmes, que de créer des troubles. Et puis nous disons, le Seigneur a des plans merveilleux pour moi. Dieu dit, la recette du bonheur passe par le fait que tu sois un artisan de paix. Heureux serez-vous quand vous serez outragés, maltraités, calomniés à cause de votre foi en Jésus-Christ. Écoutez, quand les gens se lèveront pour te critiquer, pour te calomnier, alléluia, à cause du fait que tu fais ton travail, que tu glorifies Dieu, que tu fais avancer le royaume des cieux, la Bible dit, au lieu d'être triste, sois heureux. Sois heureux, réjouis-toi, parce que ta récompense sera grande dans le ciel. Il y a comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs, 8 clés à travers les béatitudes, 8 seulement, qui peuvent faire que toi et moi, nous vivions le bonheur que Dieu a promis à son peuple. Libre à nous d'accepter de faire ce que Dieu nous demande. Je voudrais que chacun de nous en cette année 2015, s'il était un ingénieur de troubles ou de problèmes, qu'il prenne conscience qu'en agissant ainsi, il s'éloigne de plus en plus du plan de bonheur que Dieu a préparé pour lui. Et il faut que chacun de nous prenne conscience que le fait d'être imbu de prétentions de toute nature l'éloigne du plan de bonheur que Dieu a préparé pour lui. Il faut que chacun de nous comprenne que le fait d'être violent, agressif, l'éloigne du bonheur que Dieu a préparé pour lui. Mais que nous soyons ce que Dieu dit que nous devons être. Alléluia. Et ainsi, eh bien, mes frères et sœurs, le bonheur, le bonheur, le bonheur. J'ai regardé la télévision avant des sorties, un reportage à la télévision française où des gens sont allés, des gens riches, hein, dans un restaurant dans le 8e arrondissement à Paris. Le menu est à 450 €.
Alléluia. Si vous avez de l'argent, c'est pas grave, hein? N'est-ce pas? C'est pas grave. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire un menu à 405. Si vous avez de l'argent, vous voulez prendre un menu à 800. Libre à vous. Alléluia. Mais parfois, quelqu'un qui va prendre un menu à 15 €. Je parle d'un menu de 15 €, de 450 €. Il a mangé avec 450 €, il sort, il est malheureux. Quelqu'un qui a Dieu, même quand il est sorti du restaurant pour un menu de 17 €, il loue le Seigneur pour le repas qu'il a mangé là-bas. Il est heureux. Il n'est pas dans la comparaison. Pourquoi je veux me comparer à quelqu'un d'autre? Pour être malheureux dans ma vie? Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous commencez à avoir une fixation sur quelqu'un, alléluia, vous allez commencer à souffrir parce que Dieu va, on dirait que Dieu va encore commencer à les bénir davantage. Vous comprenez ça? Et plus tu vois ça, plus tu risques de faire un infarctus ou un AVC. Ça ne sert à rien. Bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Mais tu sais que ton Dieu ne t'oubliera jamais. Tu es heureux. C'est pourquoi Paul dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être content quand j'ai de l'argent en poche. J'ai appris à être content quand je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que ma foi ne dépend pas seulement du fait d'avoir de l'argent, du fait d'avoir une belle voiture, mais ma foi est d'abord basée sur le fait que j'ai une relation personnelle avec celui qui est le détenteur de toutes les richesses. Et en son temps, il agira en ma faveur. En son temps, il se levera. C'est pourquoi je peux être heureux même quand je n'ai rien. Et ça, la vie chrétienne, mes bien-aimés frères et sœurs. Heureux, c'est-à-dire le bonheur appartient au débonnaire. Le bonheur appartient à ceux qui sont doux. Le bonheur appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Le bonheur appartient à ceux qui sont artisans de la paix. Le bonheur est pour ces gens-là. La bénédiction est pour ces gens-là. Jésus n'a pas voulu donner cet enseignement à la fin du sermon sur la montagne. Parce qu'il sait que le bonheur et la bénédiction sont des grandes aspirations de l'être humain. Il veut que dès le départ, toi et moi, nous puissions être enseignés sur ces choses. Vous savez, quand vous êtes heureux, je vais vous dire une chose, même sur le plan médical, quand vous êtes heureux, quand vous avez la paix et la joie du cœur, vous évitez plusieurs maladies. Alléluia. Quand vous êtes malheureux, vous êtes aigri, vous êtes jaloux, vos nerfs sont soumis à rude épreuve. Quand ça pète, quand tu fais un arrêt cardiaque, on dit mais il marchait, il était bien. Le problème c'est l'état de son cœur. Il est dans la rue et il pense, ce frère est malade. Et puis on le tamponne parce que son état du cœur est méchant. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il faut dire cette année, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Je veux garder mon cœur pur. S'il y a la haine, s'il y a l'amertume, s'il y a la jalousie, l'esprit de vengeance, l'esprit de comparaison, Seigneur, opère chirurgicalement par la puissance de ton esprit. Enlève de mon cœur, extirpe ces choses-là, parce que je veux que mon cœur soit pur. Et quand le cœur est pur, alléluia, tu es heureux, même quand tu as mangé un menu à 15 €. Tu es heureux, même quand tu n'as pas mangé du foie gras. Je vais vous dire la vérité. Je regarde le foie gras souvent, même quand j'ai été chez des amis en mesure de manger, mais je regarde seulement et c'est... Je ne dis pas que quelqu'un qui mange, il fait mal. Ça, c'est moi. Alors, je me dis, foie gras, c'est ça le foie gras. Vous savez, quelqu'un peut être malheureux parce qu'il n'a pas mangé le foie gras à Noël ou à la bonne année.
Quand vous suivez ça de près, c'est l'état de son cœur. Pourquoi les autres? Pourquoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. L'amertume n'est pas là, la jalousie n'est pas là. Tu n'as pas de mauvaises pensées contre quelqu'un. Alléluia. Tu es calme, tu es cool. Et c'est comme ça, quand tu vas dormir, tu dors en paix. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, même pour dormir, avant de dormir, il finit d'abord de compter tous les carreaux du plafond. Et parfois, il ne trouve pas toujours les sommets. Qu'est-ce qu'il fait? Il recourt aux somnifères. Et vous savez, ce sont des produits chimiques qu'on avale à travers les somnifères. Ce n'est pas bon. On devient dépendant de ces choses-là. Il y a beaucoup de maladies dites psychosomatiques qui sont liées à l'état de notre cœur. L'état du cœur. Et on n'est pas heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Le jour où le peuple de Dieu vivra selon ses principes, même quand nous venons à l'église ici pour louer Dieu, oh là 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 là. La manière dont on va le louer. Il y a des gens ici qui disent, pourquoi je vais louer? La soeur Jétué nous dit, louer, louer, louer. Lui, il regarde, il dit, mais c'est encore quoi ça? Est-ce qu'elle connaît mes problèmes? Elle n'a pas besoin de connaître tes problèmes. L'état du cœur. Mais quand ton cœur est bien, tu t'attends à Dieu. Tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu es dans le bonheur. Le bonheur, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas que d'avoir toujours de grandes richesses. C'est parfois dans des petites choses qui dépendent de nous. De nous, de toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, la Bible dit au verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si vous êtes docile et si vous avez un peu de bonne volonté, la bonne volonté, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous devons déployer. Dieu me dit, tu veux être heureux et béni, sois doux. Alors je dis, quand la colère vient, je me maîtrise. Je vous ai dit dans la semaine qu'un homme normal, par jour, quand il parle, il utilise combien de mots? 15 000 mots pour un homme qui est normal. Je ne parle pas des gens qui atteignent 50 000 mots, 100 000 mots, parce qu'ils doivent parler et parler de n'importe quoi. Hello? 15 000 mots. Ça, c'est un homme qui est normal. Mais comme je viens de dire, il y en a qui ont le triple de ça. Il y a des gens, si on mettait une machine à côté de leur bouche, 200 000 mots par jour. Hello? Malheureusement, il n'y a pas cette machine-là. Mais maintenant, si on lui montre, monsieur, vous savez que vous, la moyenne est 15 000, mais vous, c'est 200 000. Pour que cette personne se rabatte sur la moyenne, cela va dépendre de sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit, s'il y a de la bonne volonté, nous mettons notre volonté à contribution. Nous conjuguons un peu d'effort. Nous devenons dociles. C'est-à-dire, on peut nous dire que ce n'est pas bon et nous changeons. Nous allons manger les meilleures productions du pays. Le bonheur n'est pas loin à la condition que toi et moi, nous soyons animés de bonne volonté pour mettre en pratique les normes, les talents de la parole de Dieu. Heureux! C'est-à-dire, ceux qui sont doux connaîtront le bonheur. Ceux qui sont pauvres en esprit connaîtront le bonheur. Et c'est une aspiration que toi et moi, les statisticiens nous disent ceci. Ce n'est pas des chrétiens, ce sont des gens du monde qui disent 75% des problèmes que nous avons avec les autres sont liés à l'usage de la parole.
75, les 3/4 des problèmes. Parce que tu as dit, parce que tu as dit, parce que tu as dit. Le jour où nous pouvons comprendre ça et dire, je vais un peu la fermer. Je veux même faire la moitié, au lieu de 15 000 mots par jour, l'année 2015, 8 000 mots. Je sais qu'il y a des gens, il faudrait une injection spéciale. Mais bon, un peu de bonne volonté. On va réduire même des problèmes que nous avons les uns avec les autres. Au lieu d'aller critiquer le frère Didier, l'envie de le critiquer vient, mais tu t'étais. Tu dis à ta bouche, ferme-la un peu. Tu vas voir, le bonheur vient dans des choses comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, oh, s'ils avaient de la bonne volonté et s'ils étaient dociles, ils mangeraient les meilleures productions du pays. Alléluia. Alléluia. Année 2015, année de quoi? Béatitude. Il y en a combien? En gros, 8. Ce soir déjà, tu peux faire l'examen de conscience pour voir sur 8, tu as combien? Est-ce que tu es doux? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu es pauvre en esprit? Est-ce que tu es affligé mais que tu tiens bon? Si tu n'es pas dans ces choses-là, Dieu fixe aujourd'hui encore un jour d'un nouveau départ, pour que toi et moi, nous commencions à mettre ces vertus, à les développer en nous. Et quand nous allons les mettre en pratique, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est juste. Le bonheur viendra frapper à ta porte. Tu n'iras pas chercher le bonheur, il viendra vers toi. Tu n'iras pas chercher la bénédiction, elle viendra vers toi, parce que Dieu ordonnera, dira va. Alléluia. Alléluia. Année 2015, en cette nouvelle année donc, je souhaite à chacun de nous aligner sur les principes de Dieu décrits dans les béatitudes pour que nous soyons heureux et pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Pendant très longtemps, j'ai été professeur d'école, de lycée, d'université. Je voudrais que quelqu'un me rappelle 2 principes ici, des béatitudes. Ici, sans regarder les notes. Ici, sur cette rangée. Lève-toi et dis-le. Être pauvre en esprit. Ma soeur, tu as bien suivi ma prédication. 10 sur 10. Quelqu'un d'autre? Le cœur pur. 10 sur 10. Mais toi, je te connais déjà, tu as été mon étudiante. Quelqu'un d'autre ici? Artisan de la paix, frère innocent. 10 sur 10. Débonnaire, doux. Doux, c'est maîtrise de soi. Calme, 10 sur 10. Quand nous appliquons ces choses, mes frères et sœurs, vous allez vous étonner de ce que Dieu est fidèle à sa parole. Hello! Parfois les gens croient que pour être béni, être heureux, ils doivent jeûner. Tu peux jeûner comme tu veux. Si ton cœur est mauvais, tu peux jeûner comme tu veux. Si tu es artisan des troubles, des problèmes, un catalyseur négatif, tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Tu passeras toujours à côté de la bénédiction. Jusqu'au jour où, fatigué, tu dis Dieu n'existe pas. Fatigué, à l'âge il n'y a pas l'onction. Fatigué, le pasteur Robert n'a pas d'onction. Je viens de Londres là. Hein. Alléluia. Quand vous voyez des choses parfois qui se font à l'extérieur, vous dites, dans ton église, c'est parce qu'on est habitué à te voir tous les jours. Hello! C'est l'état de notre cœur. C'est la bonne volonté que Dieu demande à chacun d'entre nous. Alors, le bonheur, la bénédiction seront notre héritage. Je souhaite que 2015, qui est l'année des béatitudes, qu'en cette année, chacun de vous qui aura mis en pratique la parole, soit heureux. Heureux. Tu sais, quand tu es heureux, alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose avant de terminer. Quand tu es heureux là, juste le fait d'être heureux, c'est déjà des vitamines. Tu es en bonne santé.
Quand tu es malheureux, tu as des soucis, tu as un cœur méchant, mauvais, tu peux être en train de maigrir sans que les médecins ne découvrent qu'est-ce qui est à la base de ton état de santé. Tu vas à l'hôpital, on fait les scanners, on fait l'échographie, on fait l'électroencéphalogramme, on fait les scanners. Et on dit, mais on ne comprend pas pourquoi il est en train de maigrir. C'est parfois l'état du cœur. Et là, mais quand tu es bien dans ton cœur, même dormir n'est pas un problème. Quand tu vas dormir, tu dors. Quand tu veux manger, tu manges, frère. Vous savez, il y a des gens, le repas est là. Le repas lui dit, mange-moi, mais il le regarde, il dit, je ne sais pas pourquoi je ne te mange pas. Il a tellement de soucis qu'il n'a plus d'appétit. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Même quand il y a des problèmes, tu sais que l'Éternel est là. N'oublie pas l'introduction. Daniel et ses amis ont été jetés dans la fournaise. L'ange est venu. Il a soufflé. Vous savez, en physique, on dit, dans une fournaise, il y a trois zones. La zone A, B et C. Si vous entrez dans la zone A ou dans la zone B, vous ne pouvez pas brûler. Mais quand vous êtes dans la zone C, vous brûlez. Quelqu'un ne comprend rien à tout ça, c'est pas grave. les Daniel étaient dans la zone C du milieu, là où l'oxydation est totale. Et puis l'ange vient, il souffle. L'oxydation devient égale à 0. L'oxydation, c'est la combustion. La combustion, c'est la combinaison d'un corps avec l'oxygène, ça brûle. Il réduit l'oxydation à combien? À 0. Et eux, ils commencent à chanter, à louer, en pleine flamme. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il ne les a pas sortis de la fournaise. Il dit, restez dans la fournaise, mais vous êtes heureux dans la fournaise. Vous êtes bénis dans la fournaise, jusqu'à ce que les uns et les autres voient. À l'opposé, les Chaldéens qui étaient tout autour étaient dans la zone A. C'est-à-dire, quand tu entres là, tu n'es pas brûlé dans une flamme. Eux, ils sont brûlés, mais ceux qui étaient dans la zone de combustion ne sont pas brûlés. Dieu est capable d'inverser une loi physique pour te bénir, t'épargner, et que cette même loi travaille contre tes ennemis. Instantanément. C'est ce Dieu-là qui dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont purs de cœur, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui procurent la paix. Que 2015, quand cette année placée sous le signe de béatitude, nous comprenions ces choses pour que nous vivions le bonheur et la bénédiction que Dieu nous a promise. Que son nom soit glorifié et que vous soyez encore bénis et bénis encore en Jésus notre Seigneur. Alléluia.